Maman, si on doit encore vous expliquer l'odeur de la sauce arachide, c'est que vous n'êtes pas camerounais. Oh là là! Une sauce que tu prépares dans un quartier, tu te mets au carrefour, mais même quand tu n'as pas faim, seulement l'odeur, non, ça va te faire avoir faim. Gars, non, c'est prêt. Allons-y, doucement, doucement. Regardons l'igname d'abord. Si on doit encore t'expliquer l'odeur de la sauce arachide, mais tu fais quoi au Cameroun? En tout cas, la sauce arachide camerounaise. Peut-être ailleurs, ça ne sent pas comme chez nous. Merde, le goût de chat. Waouh, c'est tombé. C'est pas grave. Regardez cette igname-là. On va dire, cette igname est farineuse. Mais imaginez ça avec une sauce arachide. Waouh, waouh, waouh. Mon Dieu. Regardez notre sauce crémeuse, moelleuse, douce. Hello, hello la famille. Content de vous retrouver cet après-midi pour une nouvelle recette. J'espère que le week-end se passe bien de votre côté. Comme promis, chaque jour une nouvelle recette. Pour ce midi ou bien cet après-midi, je vous propose ma sauce mafé, ma sauce arachide à l'igname blanc. Donc, on dit souvent kumbana, mais aujourd'hui, bon, kumbana pour les gens de ce village-là. En tout cas, mais aujourd'hui, c'est l'igname qui est la sauce. Donc, bon, si vous êtes fatigué de manger le riz, il faut changer un peu. Surtout quand tu vas chez les Africains, tu trouves des ignames charnus comme ça qui ont les bonnes. Pourquoi pas essayer? Bon, pour ça, je vais aller droit au but. Je vais faire avec le poisson fumé. Voilà mon poisson fumé. Ne me demandez pas là où j'ai trouvé ça parce que ça vient du pays. Passez la commande, je vends. Ok, j'ai ma tomate là. Je vais vous épargner tout ce stress-ci parce que j'ai déjà une recette sur ma chaîne, mon mix de condiments express passe-partout là. Donc, c'est la même chose quoi. Puisque je n'ai plus de condiments, je vais recommencer aujourd'hui, mais vous savez déjà. Donc, j'ai ma tomate environ, pour ceux qui utilisent les grosses tomates, j'ai environ 7 grosses tomates, ou bien 6, parce que j'ai les petites là, 6 grosses tomates. J'ai environ 3 tiges de poireaux comme ça, 3 grosses feuilles de poireaux. J'ai un peu de basilic, je n'avais plus assez, mais c'est facultatif. J'ai le céleri, je vais mettre tout ça. Environ 3 tiges de céleri. J'ai du persil, juste un peu. 3 tiges aussi, c'est aussi facultatif. Quand j'ai les condiments verts, je mets. Quand je n'ai pas, je ne mets pas. Mais ce qui est essentiel, primordial, c'est le poireau et le céleri. Si vous voulez vraiment un bon goût, il faut toujours avoir ces deux condiments-là dans vos sauces. Donc, j'ai le ail. J'ai le gingembre, j'ai environ 10 gousses d'ail, j'ai du gingembre aussi, j'ai mon piment et j'ai 2 échalotes. Comme je vous ai dit, je ne peux pas préparer sans échalotes, ça rehausse trop le goût de la sauce. J'ai l'oignon, je vais écraser ceci et je vais faire revenir ça dans l'huile. Donc j'ai mes arachides que je vais griller. Griller mes arachides. Si vous ne voulez pas griller à la marmite, vous pouvez le faire au four. J'ai déjà testé au four. Bon, c'est vrai que le goût est un peu différent quand vous le faites au four. Bon, c'est tout à fait normal. Imaginez qu'on dit à la pâte d'arachide, c'est encore bien parce que ça va être plus rapide. Donc, ça dépend de vous. Moi, je n'aime pas ça parce que généralement, ils mettent du sucre. Même ceux qui disent n'avoir pas mis du sucre dedans est bizarrement toujours trop sucré pour moi. Donc, quand j'ai le temps, je me fais quelque chose de 100% bio. Je sais ce que je mange, je sais ce que je donne à mes enfants, à ma famille et tout. Mon eau chaude. Là, ça... Donc, ça accélère le processus, quoi. Et ça désinfecte, ça désintoxique. En même temps, le poisson, bon, pas pour dire que le poisson est douteux, mais bon. Là, tu es sûr, vraiment. Donc, l'eau chauffe à 100 degrés. Je vais laisser un peu tremper dans de l'eau. Généralement, je mets un peu de sel, du coup. Donc, je mets un peu de sel quand je laisse mon poisson tremper dans l'eau. Et je vais laisser environ quelques minutes jusqu'à ce que l'eau soit glacée avant de nettoyer le poisson. Épargner le processus, donc je fais plein de trucs hors caméra entre temps. Mes arachides sont presque prêts comme vous voyez. Si vous n'avez pas l'habitude de griller les arachides, c'est prêt quand le blanchâtre là commence à devenir brun, non, à devenir doré. Donc d'autres préfèrent leur sauce un peu plus blanche. Dans ce cas là, les arachides sont déjà bons. Mais si vous aimez un peu plus foncé, vous devez vous voulez la sauce foncée, plus vous devez en fait laisser les arachides. Non. Et mes condiments j'ai déjà apprêté, je vais juste laver et je passe ça dans le mixeur. Donc mes arachides sont même prêts, je crois. Mes arachides sont presque prêts. Vous pouvez éplucher pour voir si c'est bien doré comme vous voulez. Je vais laisser encore quelques minutes. Il ne faut pas trop mettre le feu pour que ça ne brûle pas non plus. Vous grillez ça pour que ça soit homogènement grillé. Je ne sais pas si ce mot existe. Il faut vraiment tourner, remuer de temps en temps. Bon, on va rapidement apprêter les condiments. Je commence toujours par les tomates. Parce que les tomates ont de l'eau. Et moi, je n'aime pas écraser mes condiments avec l'eau.
Je n'aime pas trop écraser mes condiments avec de l'eau, donc je mets toujours les tomates loin en bas. Pour ma sauce aussi, j'utilise, voilà 4 grosses tomates que j'ai mises. Je vais mettre les petites tomates. Pour ma sauce aussi, j'utilise le poivre blanc. Mais comme c'est déjà écrasé, je n'ai plus besoin de passer au mixeur. Bon, je mets les échalotes, je mets l'oignon. Je mets mon gingembre. Je vais mettre les feuilles loin à la fin. Le piment, je vais l'écraser cette fois-ci. Je mets déjà les feuilles. Bon, 3 feuilles de poireaux pour environ 500 g d'arachide que j'ai ici. J'ai utilisé 3 feuilles de poireaux, 3 tiges de céleri, 3 tiges de persil. Et ces condiments-ci, en fait, ce que je fais là, c'est pas bien. Parce que les condiments, si je vais pas l'utiliser, je vais pas tout utiliser ça pour la sauce, quoi. Donc ça, j'apprête une fois les condiments avec ce que je vais utiliser dans la semaine. Pour ne pas devoir refaire tout à zéro, quoi. Et de toutes les façons, vous devez avoir la jugeote quand vous préparez. Si vous remarquez que non, il y a quelque chose qui est trop. Comme toute chose, la cuisine s'apprend aussi, hein. Je me rappelle quand je venais de me marier, je ne savais vraiment pas préparer, hein, puisque je n'ai pas grandi auprès de maman pour pouvoir apprendre, pour bénéficier et tout. Étant à l'internat, on ne préparait pas, donc j'ai vraiment tout appris comme ça, après le mariage. J'ai aussi beaucoup appris sur YouTube. Donc c'est ça qui me permet aujourd'hui de partager mes connaissances. J'ai appris sur YouTube, j'ai fait mes propres expériences, La tomate est un peu descendue, j'ai un peu passé ça, j'ai déjà mixé ça. Je vais incorporer mes condiments verts, puisque je ne voulais pas écraser en 2 coups. Donc comme je disais tantôt tout à l'heure, la cuisine, comme toute chose dans la vie, on apprend. Et c'est en apprenant qu'on s'améliore. Donc on n'apprend pas pour être parfaite, parce qu'il n'y a pas de personne parfaite, mais on devient une meilleure version de soi-même. Ou bien on donne une meilleure version de ce qu'on fait. Donc, comme pour dire que vraiment, il faut apprendre, faut refaire. Donc la première fois tu fais, tu vois que non, il y a telle chose qui ne me plaît pas. La deuxième fois, même le simple fait d'avoir chaque épice écrasée à part là, moi je le fais exprès pour apprendre. Parce que là, je vais connaître le goût de chaque condiment. Je veux connaître l'apport de chaque condiment, puisque tu ne peux pas prendre le condiment et goûter. Donc quand je prépare quelque chose, je mets épice par épice, je goûte. Je peux te dire, quand je mange un repas, il y a trop de rondelles, il y a trop de pépés, il y a trop de ceci, trop de cela. Parce que vraiment, j'ai appris à doser, à connaître le goût de chaque condiment. Donc, quand je dis la sauce arachide, on n'a pas besoin de basilic. Bon, d'autres font avec le poivron. Là, maintenant, ça dépend de vous. Mais c'est... Bon, mon huile chauffe déjà. Je vais faire revenir les oignons. Et entre-temps, je vais rapidement nettoyer mon poisson. Donc, les condiments, on a déjà écrasé, vous avez vu. On nettoie le poisson, je vois si vous voyez. Je vais nettoyer le poisson rapidement. Je ne sais pas mettre les condiments. Je vais mettre les condiments, j'ai déjà écrasé, mais je ne vais pas tout mettre comme je vous ai dit. Je vais juger. Bon, je crois que cette quantité sera suffisante. Voilà mes arachides. Donc, si vous avez de l'arachide en pâte, c'est à peu près 200 grammes. 150 à 200 grammes d'arachide. Donc, peut-être 5 cuillères à soupe d'arachide comme ça. Vous avez besoin de ces condiments-ci. Donc, je vais laisser les condiments frais. Et entre-temps, je vais rapidement dépulper mes arachides. Donc, c'est comme ça que je dépulpe mes arachides. J'ai mis déjà un papier en bas. Ça, c'est pour que les pulpes aillent dans le papier. Certaines personnes préfèrent leurs arachides avec la peau. Donc, ça dépend entièrement de vous. Aujourd'hui que je vais manger avec l'igname, je ne vais pas tout dépulper les arachides parce que je veux la sauce un peu plus épaisse. D'habitude, quand je vais manger avec le riz, je préfère toujours dépulper tous les arachides. C'est vrai qu'on dit toujours que les protéines se trouvent dans la pulpe, mais bon, il y a aussi le goût qui joue, la présentation et la texture pour moi. Donc, il y a beaucoup d'autres sources de protéines, comme les poissons, les viandes et tout. Ce n'est pas dans l'arachide que je vais venir trouver les protéines que je n'ai pas. Donc, ça dépend maintenant de vous. Pour optimiser vos entrées de protéines, vous avez le choix, soit vous dépulpez, soit vous ne dépulpez pas. Bon, là, j'ai assez dépulpé. Je vais aller... comment on dit ça? Je vais aller enlever les pulpes. Je vais aller souffler, en fait, souffler. Et on se reprend. Entre-temps, je laisse ma tomate cuire. Donc, pour la sauce arachide, évitez de mettre trop de tomates. Moi non plus, je ne mets pas. Parce que ça va un peu atténuer l'odeur, le goût des arachides. Et la sauce arachide, c'est une sauce qu'on ne complique pas trop. Normalement, vous ne devez même pas mettre trop de condiments. Donc, les condiments avec le goût très fort, là, comme le poivron, le basilic, les trucs comme ça. Une fois que les condiments ont bien cuit et que l'eau a bien tari,
Ouf, désolé. Et que l'eau a bien tari, je vais venir mettre de l'eau que le poisson cuise. Je vais mettre de l'eau. Et je vais écraser mes arachides. D'abord par mixer sans eau. Parce que comme je dis, je ne veux pas trop battre l'arachide. C'est quand les arachides sont déjà bien en poudre que je veux mettre de l'eau. Et je vais mettre mes crevettes. N'oubliez pas, pour la sauce arachide, j'aime bien crevettes, poivre blanc. Ça, c'est mon assaisonnement. Pas de cube, rien, rien, rien. C'est super. Bon, là, j'ai mis mes crevettes. Je vais encore un peu mixer. Et quand ça devient difficile, je vais mettre de l'eau. Je vais mettre de l'eau. Assez. D'accord. Et je vais de nouveau mixer. Bon, là, j'ai fini de mixer. J'ai une pâte bien homogène, bien crémeuse, bien écrasée. Je vais tout simplement... Pour moi, ça revient au même parce que même ceux qui ont la pâte d'arachide, pour que ce soit homogène, il faut toujours mixer. C'est conseillé de toujours mixer l'arachide avant dans de l'eau, avant d'augmenter à vos condiments. Donc, passer ça au mixeur, c'est juste un raccourci, quoi. Donc là, je vais juste augmenter mon mélange. Et laisser ma sauce mijoter. Là, je vais contrôler tout. Le poivre blanc, le sel et tout, et tout, et tout. Le piment, si ça me convient. Et je laisse mijoter. La bonne sauce doit vraiment bouillir. Et la sauce, ne voyez pas ça, elle est liquide, mais elle sera très épaisse. Donc, je vais augmenter de l'eau même. Waouh! J'ai mis de l'eau ici avec un peu de sel. Vous savez, quand vous épluchez souvent l'igname, ça noircit. Pour éviter que l'igname ne noircisse dans l'eau, il faut toujours mettre un peu de sel. Donc, moi, je préfère toujours découper avant d'éplucher. Les gros, là, je vais couper en deux. L'igname, elle est très bonne. Bon, je vais couper ceux-ci en deux, comme ça. Avant d'éplucher. Bon, entre-temps, je vous dis merci à mes fidèles followers, à ceux qui me suivent. Je vous dis merci. Merci de me regarder. Merci de perdre votre précieux temps. Bon, pas de perdre votre temps, parce que si vous êtes là, c'est toujours pour rechercher une ou deux choses. Donc. Et ce qui est sûr, c'est que sur une vidéo de 10 minutes, on gagne toujours au moins une chose. Ça, c'est clair. Sinon, il ne faut pas rester regarder cette vidéo. Si vous regardez quelque chose, c'est que vous savez que ça peut vous apporter quelque chose. D'accord. Je voulais vous dire merci. Merci de me suivre. Merci aux abonnés. Merci même à ceux qui ne sont pas abonnés. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce que je fais. Si vous voulez demeurer dans notre famille, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de consulter la chaîne, parce que j'ai plusieurs vidéos. J'ai déjà plus de 200 vidéos. Donc, consultez la chaîne. Vous pouvez trouver votre compte. On ne sait jamais. D'accord. Donc, comme je disais, vous devez mettre dans le sel quand vous coupez. Regardez ça, ça rougit déjà. Mais ce qui est dans le sel, je ne sais pas si vous pouvez voir. Ce qui est dans le sel est encore tout blanc. Bon. Ça, j'avais aussi appris. Je ne savais pas. Je crois que c'est ma grand-mère. Je vais éplucher comme ça. J'espère que j'épluche bien. Bon, au pays, je sais qu'on a l'habitude de tout éplucher. En tout cas, maman épluchait toujours tout avant de couper. Moi, je n'ai pas une grosse main, donc je coupe avant d'éplucher. L'igname est très bonne. Elle a les fraîches, mon Dieu. Je sens comment je vais me régaler. Oh, igname sauce arachide. Donc, c'est la pâte des patates. Avec un verre de vin rouge à côté. Non, inoubliable. Inoubliable, n'est-ce pas ma puce? Oui, tu as déjà goûté à ça. Hein? Il faut dire ici. Il faut dire. Tu adores ça. D'accord. Bon, là, la sauce bout déjà. Une bonne sauce arachide doit faire ça. Je ne sais pas si vous voyez. Une bonne sauce arachide doit faire ça. Doit vraiment bouillir. Vous devez voir ça bouillir comme ça. Là, vous sentez que non. Vous avez accompli la chose. Donc, on laisse bouillir et on continue avec notre igname. Bon, comme je disais tantôt, merci à ceux qui me suivent. Que puis-je vous dire? Je suis tellement émue. Merci. Pour la petite histoire, quand je commençais YouTube, c'était vraiment une aventure incertaine, quoi. Je suis venue sur YouTube un peu pour donner de mon savoir-faire. C'était un peu ça. Mais à voir aujourd'hui comment je suis suivie, comment les gens apprécient ma manière de faire, ça me touche énormément et ça me pousse à ne pas baisser les bras. J'essaye toujours de donner le meilleur de moi-même. C'est un peu ça. Je ne peux pas venir vous tromper. Hein. Tout ce que je fais là, je suis vraiment 100% réel. Je suis aussi beaucoup de gens sur Internet. Il y a beaucoup de fake. Et moi, ça ne me plaît pas. Je suis 100% réel. Je ne sais pas pourquoi. La vie est très simple. Donc, il faut la vivre. Il faut la prendre simplement. Il faut la vivre simplement. Donc, ce que je fais, ce que je vous montre là, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais. Donc, je suis comme je suis. Bon, ceux qui sont là parce qu'ils aiment ma manière de faire.
On a ce goût de poisson fumé, de crevettes, de poivre blanc, avec dans la douceur de l'igname. Je sais pas quoi vous dire, les mots me manquent. Mon Dieu, c'est à tester. Mettez d'abord le riz de côté, hein. Essayez avec l'igname. Même le plantain ne donne rien. My God. This is crazily amazing. Wow. Testez avant de venir liker. Hein. Sauvegardez la vidéo dans votre playlist sur YouTube pour regarder plus tard. Et après avoir testé, venez liker, commenter. Abonnez-vous si vous êtes intéressé par ce que je fais. Bye. Merci.